Il y a Amandine Pélissard qui a pris la parole, tu l'as sans doute vu. Elle a notamment affirmé que Ramous était responsable du décès de Mehdi. Donc selon Amandine Pélissard, bien évidemment, et pas selon la loi ni selon la Oui. justice, elle dit il y a 15 pages sur ta gueule avant qu'il se donne fin à ses jours, et tu parles de chamaillerie, que c'est de la mise en scène, mais tu as pété les plombs. Il y a un live, il y a longtemps, où tu as fait une cagnotte pour qu'il s'achète une corde. C'est une métaphore? Je sais pas. Je l'ai vu, cette story d'Amandine. Mais ça, je ne sais pas du tout, par contre. Si c'est une métaphore ou si c'est vrai, je ne sais pas. Ça, j'en ai pas connaissance. Est-ce que tu considères Amandine Pélissard comme étant un soutien? Oui, beaucoup. C'est pas la seule, hein. Il y en a pas beaucoup. Alors, c'est pas bien de dire ça, il y a beaucoup, sa communauté, la communauté de Mehdi est là, mais des personnes publiques comme ça, il y en a pas énormément qui ont pris comme ça la défense de Mehdi, qui ont partagé la pétition en plus qui a été faite. Amandine est l'une des personnes qui l'a fait et je le remercie. T'as pu parler avec elle? Pas vraiment, je l'ai remerciée en privé de partager notamment la pétition qui a été faite. Il y a de nombreux influenceurs qui ont pris la parole, qui ont été très touchés, très émus par le départ de ton frère. J'aimerais te faire réagir à ça. On va regarder dans un premier temps un extrait vidéo de Benoît Chevalier, un influenceur qui a des millions d'abonnés sur la plateforme TikTok. Regarde. J'ai appris ce matin le décès de Mehdi. J'arrive pas à y croire. Benoît, dédicace à Benoît Chevalier. Celui qui, même quand ça n'allait pas, gardait le sourire, était toujours rayonnant, un soleil, toujours un commentaire, un message gentil. Pour moi, ça a été l'un des seuls à m'apporter du soutien lors d'une période très très difficile. Publiquement, il l'a fait. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Ce qu'il a emporté, c'est la violence, la haine sur les réseaux sociaux. J'ai vu également la vidéo de Juliette. Et je vois aussi les commentaires, les personnes qui disent que c'est faux et qu'on dit pas ça pour le buzz. Croyez-moi que je pense que tout le monde aurait souhaité que ce soit faux. Mais la vraie vérité, je pense qu'elle éclatera un jour. Et je l'espère. Tu avais vu? Oui. C'est un soutien qui te touche? Oui, beaucoup, parce que Benoît, c'est une personne que Mehdi appréciait. Mehdi l'avait sollicité il y a quelques années pour faire un petit message à mon petit garçon pour son anniversaire. Il l'avait fait. Et Mehdi l'avait soutenu quand il avait eu sa période compliquée. Donc oui, ça m'a beaucoup touchée. Amélie Netten aussi, elle a pris la parole. Elle a dit j'ai appris le décès de Mehdi, ça me fait vraiment de la peine parce que c'est un garçon que j'aimais beaucoup et franchement ça me choque. On s'envoyait de temps en temps des messages. J'espère que de là où il est maintenant, il repose en paix, mon Dieu. Mais il y a aussi d'autres influenceurs qui ont été pointés du doigt et visés comme étant des détracteurs de ton frère. Je pense à la Lully Family, composée de Greg et Lucille. Par la suite, ils ont pris la parole en disant qu'ils avaient reçu des mauvaises informations, qu'ils avaient été mal informés, qu'on leur aurait menti. Est-ce que tu crois en cette justification? Est-ce que tu comprends? Moi, je suis pas quelqu'un qui se fait manipuler facilement. Donc moi, si demain tu me dis que le ciel est bleu, si je vois pas qu'il est bleu, j'y crois pas. Maintenant, ils se sont excusés, donc bon... Peut-être. Il y a des gens qui sont plus naïfs que d'autres. Je salue en tout cas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont excusés, donc je prends en considération. T'aurais attendu plus d'excuses? Venant de ces personnes? Ou d'autres? Oui. De qui t'aurais aimé avoir des excuses? Ma sœur Mélissa a commencé un peu, elle, à assumer, entre guillemets, les conséquences de ses actes. Donc je salue, je tiens quand même à le dire. C'est trop tard, mais au moins elle le fait. Mais d'autres personnes de ma famille, par exemple, se sont pas excusées. Après, non, j'aurais peut-être aimé qu'il ait un peu plus de soutien de personnes connues, parce que il n'y a pas que lui qui souffre de tout ça. Je veux dire, chaque influenceur, chaque personne connue, je pense que toi aussi, tu as déjà reçu des messages méchants, parfois. Et un peu de soutien, ça fait toujours plaisir, surtout dans ces moments-là. De la part de Ramous, est-ce que tu aurais envisagé, préféré, aimé une autre prise de parole où tu comprends
ces prises de parole Je récentes? m'attendais pas à mieux de sa part. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse des excuses, hein. En fait, en ce qui concerne cette personne, je préfère laisser la justice faire son travail. En fait, je suis personne, moi, pour dire... moi, je dois juste être juste. Et si je suis juste, je dois reconnaître la part de responsabilité de chacun, à chacun son échelle. Mais c'est pas moi qui vais juger cette affaire. Donc, Les réseaux sociaux ont parlé hein, Ouais. depuis cet été, depuis ce tragique événement. Donc le tribunal médiatique parle. Le tribunal judiciaire n'a pas encore parlé, lui. Où est-ce qu'elle en est, l'affaire, l'enquête? elle est en cours. Moi, j'ai eu de mon avocate qu'il y avait des investigations qui étaient en cours, notamment auprès de TikTok, auprès d'Instagram, voilà, pour récupérer des contenus, etc. Donc c'est quelque chose qui est long et faut patienter. Est-ce qu'il y a eu des plaintes de déposer Oui, de ta part? oui. Contre qui? J'ai déposé plainte contre cette personne. Ouais. Pour quel fait? J'ai déposé plainte contre cette personne et contre ma propre sœur. D'ailleurs, je lui ai dit, donc ça, je peux le dire. Déjà, il y a un moment donné où ils m'ont diffamée en disant que mon mari me trompait, etc. Et même si j'étais pas une personne des réseaux sociaux, j'estimais que ça avait atteint, en fait, ça m'avait atteint personnellement, moi, mon mari, mes enfants. Donc, moi, j'ai déjà porté plainte. Et du coup, c'est une plainte qui va s'ajouter au dossier. Je l'ai donnée à mon avocate, parce que c'était avant le décès de Mehdi. Est-ce que les différents protagonistes seront entendus par la justice? J'espère. J'essaye d'avoir confiance. Je patiente. Je sais que c'est des choses qui sont très très longues, mais j'attends. Qu'est-ce que tu aimerais, concrètement? Qu'est-ce que tu aimerais avec Alors j'aimerais avec que... Juliette, sa meilleure amie? Ouais. Avec Juliette, ce qu'on aimerait, c'est que mon frère puisse reposer en paix, ce qui veut dire le laisser tranquille. Arrêter de dire des choses fausses le concernant. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de frère, ça n'existe pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite et que les personnes qui ont contribué à son mal-être soient punies. Voilà. Et qu'il puisse reposer tranquillement. Il sera pas là, Mehdi, pour parler, pour raconter si audience il y a. Est-ce que toi, tu seras présente? Est-ce que Juliette sera présente? Bien sûr. Ça peut durer des années et on sera présente. Bien sûr. Samira, comment tu souhaites conclure cette interview? Je te remercie de m'avoir reçue. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais il y a une pétition qui est en cours actuellement, qui a été initiée par un jeune homme qui s'appelle Julian. Je la trouve très pertinente. C'est une pétition qui dénonce un peu ce que Mehdi a vécu, mais également les conséquences des réseaux sociaux, de TikTok, etc. Et c'est vraiment très important. C'est pour qu'une commission d'enquête puisse être ouverte. Voilà, il nous manque 30 000 signatures et j'espère qu'on pourra les obtenir. Les réseaux sociaux, les algorithmes, la quête de la rémunération, de la vue, de la visibilité, chez tout un chacun, aujourd'hui, est-ce que ça peut rendre les gens fous? Ouais. Ouais, fou et méchant.